Levez-vous, âme fatiguée, et écoutez la voix qui résonne à travers les vallées de votre existence. Aujourd'hui est le jeudi des miracles, un jour divinement marqué pour votre percée, pour votre libération, pour votre provision. Sentez-vous le poids des chaînes invisibles qui emprisonnent votre âme, qui étouffent votre souffle, qui empêchent vos pas d'avancer vers la plénitude qui vous a été promise? Il y a des entraves que vous ne voyez pas, mais que vous sentez à chaque battement de cœur, à chaque soupir de découragement. Ce sont les liens de la peur qui paralysent votre volonté, les menottes de l'anxiété qui serrent la poitrine jusqu'à la douleur, le poids écrasant de la culpabilité qui courbe les épaules et vous vole votre vision d'avenir. La peur, cette ombre glaciale, se faufile dans les recoins de votre esprit, murmurant des scénarios catastrophiques, peignant des tableaux d'échecs et d'isolement. Elle se manifeste comme l'hésitation avant un pas important, comme la paralysie face à une nouvelle opportunité, comme le tremblement des mains quand la foi est la plus nécessaire. La peur est un geôlier subtil qui n'utilise pas de barre de fer, mais des toiles d'illusion, vous piégeant dans une zone de confort qui est, en réalité, une prison de stagnation. Et l'anxiété? Ah, l'anxiété est le fouet implacable qui fustige votre âme, vous volant votre sommeil, accélérant votre cœur, transformant chaque aube en un champ de bataille. Elle vous maintient dans un état d'alerte constant, épuisant vos énergies, minant votre paix, vous empêchant de jouir du présent et de faire confiance à l'avenir. C'est la voix qui crie des préoccupations sur demain, sur ce qui pourrait mal tourner, sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, détournant votre regard de celui qui contrôle toute chose. Et la culpabilité, ce lourd fardeau que vous portez sur vos épaules, courbant votre posture, obscurcissant votre regard. La culpabilité, qu'elle soit réelle ou imposée, est une entrave qui vous lie à un passé qui n'existe plus, vous empêchant de vous libérer pour le présent et pour les possibilités infinies de l'avenir. Elle vous condamne à revivre des erreurs, à regretter des choix, à vous sentir indigne de la grâce et de l'amour. C'est un poison lent qui ronge l'estime de soi, qui détruit la confiance, qui vous empêche d'accepter le pardon divin et de vous pardonner à vous-même. Vous vous sentez enfermé par des portes qui semblent scellées pour toujours, empêchant l'entrée de nouvelles opportunités, bloquant les chemins de l'espérance et de la joie. Ces portes ne sont pas en bois ou en métal, ce sont les portes du chômage persistant, de la maladie qui ne cède pas, des relations brisées, de la pénurie financière qui ressemble à un cercle vicieux. Ce sont des portes qui se sont fermées devant vous, l'une après l'autre, vous laissant avec le sentiment qu'il n'y a plus d'issue, que le destin est déjà scellé. Vos rêves, autrefois si vifs, gisent en ruine sous la poussière de la frustration et de l'oubli. Ces projets grandioses, ces visions inspirantes, ces aspirations qui un jour ont allumé une flamme dans votre poitrine, semblent maintenant de simples fragments d'une réalité qui ne s'est jamais concrétisée. La poussière de la frustration s'est accumulée sur eux, le poids de l'oubli les a ensevelis, et la voix intérieure, insidieuse et insistante, murmure qu'il est trop tard, qu'il n'y a pas d'issue à votre situation, que le miracle est une fantaisie lointaine, réservée uniquement aux autres, jamais à vous. Cette voix est le mensonge insidieux que l'ennemi sème dans votre esprit, un poison subtil pour voler votre paix, pour étouffer votre voix prophétique, pour éteindre la flamme divine qui brûle dans votre esprit. Elle se manifeste comme le doute qui ronge la foi, comme l'incrédulité qui ferme le cœur, comme la résignation qui paralyse l'action. C'est la graine de la défaite plantée en terre fertile, prête à étouffer tout germe d'espérance. Mais aujourd'hui, en ce jeudi des miracles, ce mensonge sera démasqué et incinéré par la vérité divine. Aujourd'hui, le puissant d'Israël, le Seigneur des armées, se lève en votre faveur, avec son épée flamboyante, pour briser chaque maillon, pour abattre chaque barrière, pour pulvériser chaque forteresse de l'oppression. Il entend le cri de votre âme, le gémissement inarticulé de votre esprit assoiffé de liberté. Ne détournez pas le regard.
Ne permettez pas que le doute obnubile la vérité qui est sur le point de se révéler. Continuez jusqu'à la fin, car c'est votre moment, votre portail de transformation. Ephphatha, Ephphatha, que chaque chaîne se rompe avec un craquement audible dans le royaume spirituel, que chaque nœud se défasse, que chaque prison s'ouvre toute grande. Ephphatha, que la parole de puissance, la même qui a ouvert les oreilles du sourd et délié la langue du muet, ouvre maintenant les portes de votre libération totale et inconditionnelle. Ephphatha. Vous sentez-vous emprisonné dans un cycle de pénurie, de maladies qui ne cèdent pas, de relations qui se défont, de promesses qui ne se concrétisent jamais? Vous criez pour la provision, pour la guérison, pour un nouveau départ, mais les portes semblent rester closes, scellées par un destin cruel. Ô Seigneur, puissant et glorieux, que ta lumière pénètre dans les fissures les plus profondes de notre existence, là où la douleur se niche et l'espérance se cache. Éveille en nous la foi inébranlable, la certitude que rien n'est impossible pour toi. Brise les entraves du désespoir, arrache les racines de l'amertume, défait les toiles du doute qui nous enveloppe et nous empêche de voir la gloire de ta face. Que l'épée flamboyante de l'esprit déchire le voile des ténèbres qui recouvrent notre cœur et éclaire chaque coin oublié de notre âme, révélant le potentiel divin qui gît endormi. La parole Ephphatha n'est pas seulement un son. C'est un décret céleste, un ordre divin qui transcende la logique humaine et la réalité matérielle. Elle résonne depuis le temps où Jésus, avec son autorité souveraine, toucha le sourd et muet et prononça cette unique parole, et instantanément le blocage fut brisé, les oreilles s'ouvrirent et la langue se délia. Marc 7, verset 34, rapporte ce miracle avec une simplicité puissante. Et, levant les yeux au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ce ne fut pas un processus graduel, ce ne fut pas une thérapie prolongée, ce fut une intervention divine immédiate, une manifestation du pouvoir créateur de Dieu qui ordonne à l'existence de se plier à sa volonté. Cette même autorité, ce même pouvoir qui opéra en ce jour lointain, est disponible pour vous maintenant, en ce jeudi des miracles. Pensez aux implications profondes d'un « ouvre-toi » divin. Il ne s'agit pas seulement d'une ouverture physique, mais d'une ouverture spirituelle, émotionnelle, mentale et matérielle. Ephphatha signifie que tout ce qui était fermé dans votre vie, tout ce qui entravait votre flux, votre progression, votre joie, reçoit maintenant un ordre direct du ciel de s'ouvrir. Cela inclut les portes de votre esprit qui peuvent être fermées par des préjugés, par des limitations auto-imposées, par des pensées de défaite. Ephphatha pour votre esprit signifie l'illumination, la clarté, la sagesse pour discerner les chemins de Dieu, pour rejeter les mensonges de l'ennemi et pour embrasser la vérité libératrice. Cela signifie que la créativité qui était bloquée sera libérée, que la mémoire défaillante sera restaurée, que la capacité d'apprendre et d'innover sera amplifiée. Ephphatha pour votre cœur, qui peut être endurci par la douleur, l'amertume, la déception, le manque de pardon. Un cœur fermé empêche le flux de l'amour divin, empêche la guérison des blessures les plus profondes, empêche la restauration de relations précieuses. Quand le Seigneur décrète Ephphatha sur votre cœur, il l'attendrit, il enlève les pierres, il implante un nouvel esprit d'amour, de compassion et de pardon. Cela signifie que les murs que vous avez construits pour vous protéger de la douleur seront abattus, permettant à l'amour véritable d'entrer et au pardon de vous libérer, vous et ceux qui vous ont offensés. C'est la restauration de la capacité d'aimer et d'être aimé, de vous connecter véritablement à Dieu et à votre prochain. Ephphatha pour vos finances, qui peuvent être prises dans un cycle de pénurie, d'endettement, de manque d'opportunités. Combien d'entre nous n'ont pas ressenti la sensation que, malgré tout notre travail, malgré tous nos efforts, les portes de la provision semblent toujours closes. Le décret Ephphatha sur votre vie financière
signifie que les portes de l'abondance s'ouvrent, que de nouvelles sources de revenus surgissent, que les dettes sont réglées, que la prospérité divine se manifeste. Ce n'est pas une promesse de richesse creuse, mais de provision abondante pour que vous ayez non seulement le suffisant, mais que vous soyez aussi un canal de bénédiction pour les autres. C'est la rupture de l'esprit de pauvreté et la manifestation de la richesse du royaume. Ephphatha pour votre santé qui peut être compromise par des maladies chroniques, des douleurs persistantes, des affections que les médecins ont déclarées incurables. La parole de Dieu est vivante et efficace, et quand Ephphatha est prononcée sur votre corps, chaque cellule, chaque organe, chaque système reçoit l'ordre divin de s'aligner avec la perfection originelle. Le même pouvoir qui a guéri le sourd et muet, qui a restauré la vue des aveugles, qui a fait marcher le paralytique, est à l'œuvre en vous maintenant. C'est la rupture de tout joug de maladie, l'expulsion de toute affection, la restauration de la vitalité et du bien-être. Peu importe le diagnostic, peu importe la gravité, la parole Ephphatha a le pouvoir d'inverser l'impossible et de manifester la guérison complète dans votre corps. Visualisez maintenant, avec les yeux de votre foi, un rayon de lumière céleste, pur et resplendissant, descendant directement sur vous. Ce n'est pas une lumière ordinaire, c'est la gloire de Dieu, la présence du Très-Haut qui fait irruption dans votre réalité, plus brillante que 1000 soleils. Elle pénètre les fissures de votre âme, atteignant les recoins les plus sombres où la tristesse et le désespoir se sont nichés, où l'angoisse a élu domicile. Sentez la chaleur de cette lumière divine, l'énergie qui pulse, qui fait frémir chaque fibre de votre être, purifiant, restaurant, revigorant. Cette lumière n'est pas seulement un symbole, c'est la manifestation de la Shekinah, la gloire habitée de Dieu qui se déverse sur vous comme un fleuve de vie, nettoyant toute impureté, brûlant toute mauvaise herbe, arrosant chaque zone desséchée de votre existence. Elle est la lumière qui dissipe les ténèbres de l'ignorance, de la tromperie et de l'oppression spirituelle. Les murailles, qui semblaient infranchissables, érigées par des années de frustration et de défaite, commencent à se fissurer, à se désintégrer en poussière, révélant un horizon de possibilités infinies, un jardin d'abondance qui a toujours été là, vous attendant. Pensez aux murailles de Jéricho, qui sont tombées non par la force militaire, mais par le son de l'obéissance et de la foi. Ainsi, les barrières invisibles qui vous entourent, construites par des paroles négatives, par des prophéties de défaite, par des expériences passées d'échecs, sont en train d'être démantelées par le pouvoir d'Ephphatha. Elles se transforment en poussière, révélant non pas un désert, mais un jardin luxuriant, un Éden de provisions, de joie et de paix. Ce jardin est votre héritage, votre part, votre destin divinement planifié, qui était caché par ces barrières. Les portes qui étaient verrouillées depuis des siècles, celles qui gardaient vos plus grandes aspirations, vos provisions les plus urgentes, vos miracles les plus désirés, grincent maintenant et s'ouvrent avec un son de victoire, révélant des chemins de grâce, d'abondance et de paix inégalables. Ces portes sont les opportunités que vous attendiez, les relations que vous désiriez, les guérisons que vous réclamiez, les provisions dont vous aviez besoin. Elles s'ouvrent non par votre force ou votre mérite, mais par la grâce et la souveraineté de Dieu. Imaginez les portes de prison s'ouvrant, comme cela est arrivé à Pierre dans Acte 12, ou à Paul et Silas dans Acte 16, où des tremblements de terre célestes ont ébranlé les fondations des prisons et les chaînes se sont détachées. Le même Dieu qui a ouvert ses portes ouvre les vôtres aujourd'hui. Les chaînes qui vous retenaient auparavant, visibles et invisibles, se brisent maintenant en 1000 morceaux, tombant au sol avec un son de victoire retentissant, faisant écho à votre libération. Vous n'êtes plus prisonnier, vous n'êtes plus seul. L'obscurité recule devant la majesté de la lumière divine, comme les ombres de la nuit se dissipent avec le lever du soleil.
La douleur se dissout, la peur s'évanouit, l'angoisse se transforme en un hymne de louange et de gratitude. C'est le moment de votre percée, de votre libération totale et inconditionnelle. Ephphatha, votre âme s'ouvre pour recevoir le nouveau, l'extraordinaire, le miraculeux. Ne permettez pas que la vieille mentalité ne vous ramène en captivité. Ne regardez pas en arrière, vers les ruines de ce qui fut, vers les décombres du passé. Levez la tête, car l'onction du jeudi des miracles repose sur vous, un sceau divin que votre vie a été transformée. C'est le temps de vivre la promesse, de marcher en nouveauté de vie, de manifester la gloire de Dieu à chaque pas, à chaque décision. La provision que vous avez réclamée, la bénédiction que vous avez cherchée, la guérison dont vous aviez besoin, tout cela est déversé sur vous maintenant, comme un fleuve impétueux qui déborde de ses rives, irriguant chaque zone desséchée de votre existence. Le Seigneur des armées, le grand Je suis, l'alpha et l'oméga, lui-même est à l'avant, désobstruant les chemins, écartant les obstacles, ouvrant les cieux pour déverser sur vous une pluie de bénédictions sans mesure, une pluie de miracles. Comme il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125:1. Votre foi est la clé qui maintient ces portes ouvertes, qui soutient cette lumière allumée, qui garantit votre liberté et votre victoire. Tenez ferme, inébranlable, ancré sur le rocher éternel, Jésus-Christ. Votre vie ne sera plus jamais la même. Les graines de désespoir ont été arrachées à la racine, et à leur place, les graines de l'espérance, de la prospérité et de la paix ont été plantées et commencent déjà à germer. Vous êtes un vase choisi, un canal de bénédiction, un témoignage vivant du pouvoir transformateur et inégalable de Dieu. Ce qui semblait impossible est maintenant votre réalité. Ce qui était douleur est maintenant témoignage. Ce qui était pénurie est maintenant abondance débordante. Proclamez cela avec chaque fibre de votre être, avec chaque battement de votre cœur libéré. Approfondissons maintenant la compréhension du pouvoir prophétique d'Ephphatha et ses implications pour votre parcours. La Bible est remplie d'exemples de Dieu ouvrant ce qui était fermé, déliant ce qui était lié et restaurant ce qui semblait perdu. Dans Genèse 21, nous voyons Sarah, stérile pendant des années, ayant son ventre ouvert pour engendrer Isaac, le fils de la promesse. Ce fut un Ephphatha pour son corps, pour sa lignée, pour sa foi. Dieu a ouvert ce que la nature avait fermé. Dans Exode 14, la mer Rouge s'ouvrit devant Moïse et le peuple d'Israël, créant un chemin sec là où il n'y avait auparavant que des eaux infranchissables. Ce fut un Ephphatha pour la liberté d'un peuple asservi, une ouverture vers la terre promise, une manifestation grandiose du pouvoir de Dieu sur les éléments. Ce même Dieu qui a ouvert la mer ouvre des chemins pour vous aujourd'hui, là où il n'y avait auparavant que des blocages. Considérez l'histoire de Lazare dans Jean 11. Il était mort depuis 4 jours, son corps déjà en décomposition, et les portes du sépulcre étaient scellées. Mais Jésus arriva et prononça l'ordre, « Lazare, sors !» Ce fut la parole Ephphatha pour la mort, pour le tombeau, pour le désespoir. Et Lazare ressuscita, sortant du sépulcre, délié des bandelettes qui l'enveloppaient. De même que la mort n'a pu retenir Lazare, aucune situation de mort dans votre vie, qu'elle soit financière, émotionnelle, spirituelle ou physique, ne peut résister au décret Ephphatha. Ce qui semblait enseveli, ce qui a été donné pour perdu, reçoit l'ordre divin de venir à la lumière, d'être restauré, de vivre à nouveau. Dans Luc 13, Jésus rencontre une femme courbée par un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle ne pouvait pas se redresser, elle était prisonnière d'une posture de douleur et de limitation. Jésus, voyant sa condition, lui imposa les mains et dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Immédiatement, elle se redressa et glorifia Dieu. Ce fut un Ephphatha pour sa colonne vertébrale, pour sa liberté de mouvement, pour sa dignité.
Si vous vous êtes senti courbé sous un poids, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, sachez que le même pouvoir qui a redressé cette femme est à l'œuvre en vous maintenant. Ce qui vous opprime, ce qui vous courbe, ce qui vous limite, est défait par la parole de puissance. La profondeur de la parole Ephphatha réside dans sa capacité à rompre avec les cycles. Vous sentez-vous piégé dans des cycles de pauvreté, de maladies héréditaires, de relations toxiques qui se répètent, d'échecs qui se succèdent? L'ennemi adore maintenir les gens piégés dans des cycles vicieux, leur faisant croire qu'ils sont maudits, qu'ils sont destinés à répéter les erreurs du passé. Mais Ephphatha est la parole qui brise ces cycles. C'est l'intervention divine qui inaugure un nouveau temps, une nouvelle saison, une nouvelle réalité. Ésaïe 43, 18, 19 nous dit « Ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Telle est la promesse d'Ephphatha pour vos cycles vicieux, un nouveau chemin, un nouveau fleuve, une nouvelle histoire qui commence aujourd'hui. Le désert de votre vie est sur le point de fleurir. Le contexte spirituel derrière l'oppression que beaucoup ressentent est crucial pour comprendre la nécessité d'Ephphatha. La Bible nous enseigne que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Ces forces malignes opèrent à travers des mensonges, des tromperies, des forteresses mentales. Une oppression spirituelle qui se manifeste par le découragement, la peur, l'anxiété, les maladies et la pénurie. Elle crée des barrières invisibles, des obstacles que nous ne pouvons pas voir avec les yeux naturels, mais que nous ressentons dans notre esprit, empêchant notre avancement. Le décret Ephphatha est l'arme de Dieu contre ces forteresses spirituelles. C'est l'épée flamboyante de l'esprit qui tranche les liens invisibles, qui démasque les mensonges de l'ennemi et qui ouvre les portes du ciel pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. L'application pratique de ce message est vaste et transformatrice. Premièrement, il faut croire. La foi est la monnaie du royaume, la clé qui déverrouille les promesses de Dieu. Sans foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Vous devez croire que la parole Ephphatha, prononcée par le Seigneur, a le pouvoir d'opérer des miracles dans votre vie, quelle que soit l'ampleur de votre problème. Ce n'est pas une foi aveugle, mais une foi basée sur la fidélité et la puissance d'un Dieu qui ne manque jamais. Deuxièmement, il faut déclarer « La parole a du pouvoir ». Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Proclamez Ephphatha sur chaque domaine de votre vie qui a besoin d'ouverture. Parlez à voix haute, avec autorité, la parole de libération sur vos finances, votre santé, vos relations, votre esprit. Ne chuchotez pas, mais déclarez avec audace. Troisièmement, il faut agir. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17. Une fois que les portes s'ouvrent, vous devez les franchir. Si la provision financière a été libérée, soyez un bon intendant de vos ressources, investissez avec sagesse, soyez généreux. Si la guérison a été manifestée, prenez soin de votre corps, glorifiez Dieu avec votre santé. Si de nouveaux chemins se sont ouverts, marchez-y avec audace et détermination. N'attendez pas que tout tombe du ciel sans votre participation. Dieu ouvre les portes, mais vous devez les traverser. Il écarte les obstacles, mais vous devez faire le pas. Les portes du ciel sont ouvertes pour vous aujourd'hui. Jean 10, 9 dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Jésus est la porte principale, la porte pour la vie abondante, pour le salut, pour la vraie liberté. Et quand vous entrez par lui,
toutes les autres portes qui doivent s'ouvrir dans votre vie sont accessibles. Il est le chemin, la vérité et la vie. En lui, vous trouvez la plénitude, la provision et la paix qui surpassent toute intelligence. Ne vous accrochez plus à ce qui a été. Le passé est un enseignant, pas un geôlier. Les blessures du passé, les déceptions, les erreurs ne définissent pas qui vous êtes. Dans 2 Corinthiens 5:17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ephphatha pour votre passé, afin qu'il s'ouvre à la guérison et que vous puissiez libérer le pardon. Ephphatha pour votre présent, afin que vous viviez chaque moment avec gratitude et détermination. Ephphatha pour votre futur, afin qu'il soit rempli des promesses et des plans glorieux de Dieu pour votre vie. Le jeudi des miracles est un jalon, un portail. C'est un jour où le voile entre le naturel et le surnaturel devient plus ténu, permettant à l'intervention divine de se manifester de manière plus palpable. Ce n'est pas une superstition, mais une révélation de la providence divine, qui à certains moments intensifie son action pour briser les schémas et inaugurer le nouveau. C'est un temps d'accélération, où des années d'attente peuvent être transformées en moments de manifestation. Vous êtes un vase choisi, un canal de bénédiction. Le dessein de Dieu pour votre vie est plus grand que toute limitation que vous ayez pu affronter. Il vous a appelé à être lumière, à être sel, à impacter le monde autour de vous. Votre histoire de libération, de guérison, de provision n'est pas seulement pour vous, c'est un témoignage vivant du pouvoir de Dieu qui peut inspirer et transformer la vie de beaucoup d'autres. Quand vous partagez votre histoire, vous ne glorifiez pas seulement Dieu, mais vous ouvrez aussi des portes pour que d'autres reçoivent leur propre Ephphatha. Pensez à la métaphore de la graine. Une graine, en soi, semble insignifiante, mais en elle réside le potentiel d'un arbre majestueux, capable de donner des fruits et d'abriter beaucoup. Vos prières, vos déclarations de foi sont des graines. Le décret Ephphatha est l'eau et le soleil qui les font germer et croître. Ne doutez pas du pouvoir des petites graines de foi que vous plantez aujourd'hui. Elles deviendront des arbres de vie, de prospérité, de paix. Le Seigneur des armées, le grand Je suis, l'alpha et l'oméga, lui-même est à l'avant, désobstruant les chemins, écartant les obstacles, ouvrant les cieux pour déverser sur vous une pluie de bénédictions sans mesure, une pluie de miracles. Il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère. Il n'est pas limité par vos circonstances, par vos failles ou par les opinions des autres. Il est le Dieu de l'impossible, et ce qu'il a commencé dans votre vie, il est fidèle pour l'achever. Philippiens 1:6 nous assure « Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Votre foi est la clé qui maintient ces portes ouvertes, qui soutient cette lumière allumée, qui garantit votre liberté et votre victoire. Tenez ferme, inébranlable, ancré sur le rocher éternel, Jésus-Christ. Il est le fondement solide sur lequel vous pouvez construire votre vie, sans peur que les tempêtes ne la renversent. Votre vie ne sera plus jamais la même. Les graines de désespoir ont été arrachées à la racine, et à leur place, les graines de l'espérance, de la prospérité et de la paix ont été plantées et commencent déjà à germer. Vous êtes un vase choisi, un canal de bénédiction, un témoignage vivant du pouvoir transformateur et inégalable de Dieu. Ce qui semblait impossible est maintenant votre réalité. Ce qui était douleur est maintenant témoignage. Ce qui était pénurie est maintenant abondance débordante. Proclamez cela avec chaque fibre de votre être, avec chaque battement de votre cœur libéré. Maintenant, élevez votre voix de toute la force de votre âme, avec la certitude inébranlable que le ciel a entendu votre cri et a répondu avec puissance et gloire.
Proclamez avec audace, avec la foi qui déplace les montagnes, avec la conviction de celui qui a été libéré et transformé par la main du Très-Haut, Ephphatha. Mon esprit s'ouvre à la connaissance divine et à la sagesse céleste. Ephphatha. Mon cœur s'ouvre à l'amour inconditionnel et au pardon qui libère. Ephphatha. Ma vie s'ouvre à la provision abondante et aux miracles sans fin. Ephphatha. Mon esprit s'ouvre à la gloire du Très-Haut et à la plénitude de ta présence. Que cette graine de transformation germe dans votre vie, qu'elle fructifie dans chaque domaine. Qu'elle s'étende pour impacter des générations avec votre histoire de victoire. Que la bénédiction de ce jeudi des miracles vous accompagne tous les jours, à chaque pas, à chaque décision, jusqu'à ce que la plénitude de votre vocation et de votre dessein soit atteinte. Recevez, prenez possession, vivez votre libération. Que votre voix prophétique, autrefois silenciée par la peur et le doute, s'élève maintenant en un cantique de louange et de gratitude. Que les paroles de vie que vous prononcerez sur vous-même et sur votre famille défassent toute malédiction et ouvrent des chemins de bénédiction. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. La présence de Dieu est votre garantie que les portes ouvertes par Ephphatha resteront ouvertes. Sa main est sur vous, guidant vos pas, vous protégeant de tout mal et vous rendant capable de vivre la vie abondante qu'il a promise. Il n'y a plus de place pour la résignation, pour l'inertie, pour le doute. C'est le temps de vous lever, de secouer la poussière, de revêtir les vêtements du salut et de la justice. C'est le temps de courir la course qui vous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Il a déjà payé le prix de votre liberté, de votre guérison, de votre provision. Tout ce que vous avez à faire est de tendre la main de la foi et de prendre possession de ce qui est déjà à vous, de droit en Christ Jésus. Que l'onction de ce jeudi des miracles ne soit pas seulement un moment, mais un style de vie. Que la révélation d'Ephphatha devienne votre étendard, votre cri de guerre contre toute adversité. Que chaque aube soit une nouvelle opportunité pour vous de voir les portes s'ouvrir, les chaînes se briser, et la gloire de Dieu se manifester de manière de plus en plus grandiose dans votre vie. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers une âme ouverte et un cœur qui croit. Votre histoire de miracle ne fait que commencer. Les chapitres les plus glorieux restent encore à écrire. Les plus grandes bénédictions restent encore à être déversées. Le plus grand impact reste encore à être réalisé. Vous êtes un instrument entre les mains du Très-Haut et il vous rend capable de grandes choses. Ce que l'ennemi a tenté de voler, Dieu le restaure au double. Ce qui semblait impossible, Dieu le rend réel. Ce qui était mort, Dieu le ramène à la vie. Ephphatha, Ephphatha. Que cette parole résonne dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, dans chaque cellule de votre être. Qu'elle soit la mélodie de votre libération, l'hymne de votre victoire, le son de votre provision. Qu'elle résonne dans vos oreilles, vous rappelant constamment que vous avez été fait pour être libre, pour être abondant, pour être un porteur de la gloire de Dieu. Recevez maintenant, avec le cœur ouvert et la foi inébranlable, la plénitude des bénédictions que le Seigneur a pour vous. Sentez la présence de l'Esprit Saint inondant chaque partie de votre être, remplissant chaque vide, guérissant chaque blessure, restaurant chaque domaine. Vous êtes libre, vous êtes béni, vous êtes prospère, vous êtes guéri, vous êtes aimé. Amen et Amen.